C'est moi, ça a été coupé. Hein. Comme j'étais en train de dire, bravo. Je suis plus dangereuse histoire. Oh. Bonjour. Continuez à mettre dans la cagnotte. Mettez dans la cagnotte. Simon Judas, bonjour. 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 Je veux que mon gars m'appelle. Je veux que mon fiancé m'appelle. Je veux que mon gars m'appelle. Oh, mon gars. Mon gars, mon gars. Mon gars m'appelle. Je veux que mon gars m'appelle. Que le gars m'appelle. Que mon gars m'appelle. Yo. Obi me Yahweh. Oh Mama Jaguar double mono. Mama Jaguar double mono. Mama Jaguar double mono. C'est tout, la vie n'est rien. Oh, ma c'est tout, ramasse-moi. Ma c'est tout, la vie n'est rien, les gens meurent vite. Oui. Je peux pas expliquer. Pardon. Pardon, quand les jeunes meurent, ne cherchez pas à manger au deuil. C'est l'éveillé de quoi? C'est l'éveillé de quoi en Europe que même pas 5 francs de cotisation, les gens ne cotisent pas, ils promettent seulement. L'éveillé ici en le cahier, les gens ne donnent rien. Ils promettent seulement qu'ils vont donner après. Ne dépensez plus pour faire l'éveillé. Ne dépensez plus. Ne dépensez plus pour faire l'éveillé quand les gens meurent, surtout les jeunes. Ici en Beng, les gens viennent seulement chercher à manger et boire. Ils ne donnent rien. Ils donnent les chèques sans provision. Que tu déposes tel jouet. Ils viennent, ils mangent bien. Ils commandent les 18 ans avec les Guinness. Quand il finit, il dit que je passe te voir après pour donner mon enveloppe. Il ne donne rien. Il ne donne pas. Ne dépensez plus. Hein. La veillée ici, là, tu dépenses plus. La veillée ici, l'argent là, non. Que tu veux dépenser pour faire la veillée, mieux tu pars au pays avec ça. Ne compte pas sur les gens ici. Les gens ici, la veille, non, ils ne donnent rien. Ils promettent que je vais à Gopas. Then just you talk say I go pass there when you go come back for us. Et quand tu rentres du pays, je te vois. Ils ne vont jamais te voir. Quand tu as deuil, non, c'est des problèmes. Tu perds encore l'argent, tu mets sur l'argent, maman. Mieux donner à manger au pays, non. C'est mieux de donner à manger au pays, non. Choupi. Choupi, achète-moi le muscador, nounou. Pardon, achète-moi le vin. J'ai 5 €, pourquoi? Va m'acheter à boire. Je ne parle pas, Choupi. Choupi va m'acheter à boire. Pourquoi? Je ne bois pas l'eau. Donne-moi une bouteille d'eau. Il faut boire l'eau. Ton père qui a dans le gros ventre là, ne suit boire la bière.
Parfois, on force les gens pour boire l'eau. Les gens ici là ne cotisent pas, ils mentent qu'ils vont passer, ils ne passent jamais. Après, quand tu le vois, il dit que ouais, Assia a du courage, il ne donne rien, il boit plus que ceux qui ont donné. Dans les deuils, les gens qui ne cotisent pas, ils boivent plus que ceux qui ont cotisé. Ils emballent même encore les choses, les beignets. D'autres emballent le piment au deuil. Oh. Les gens emballent même le piment au deuil. D'autres emballent le piment. Ils disent que chez eux, le piment est fini au frigo. C'est au deuil que tu viens chercher le piment. Oui. Oui, il y a les gens qui emballent le piment dans les veillées. Ils font la provision une semaine de nourriture dans le frigo. Il est malé. Oui, même le... Oui. Hey. Les gens, non, ils vont au deuil, ils emballent, ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas honte. Je ne vous mens pas. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils emballent les beignets, ils emballent tout. Même les têtes de poisson. Vous connaissez les Camerounais, non? Aïe, ils emballent les têtes. Oui, oui. Comme tu vois les têtes là, non, il dit que non, j'aime les têtes. Emballe-moi ça dans le papier à lui, je vais... Ils disent que... Merci Choupinou. Ils disent qu'ils vont donner les têtes du poisson à leur chat. Ils mentent. Les gens ici, ils emballent les têtes de poisson, les os. Ils disent que c'est pour donner au chien. Ils mentent, ils n'ont pas le chien. C'est pour manger. D'autres sautent le riz. Il y a les gens qui sautent le riz avec les têtes de poisson du deuil. Ils mentent. Les animaux de Mbeng mangent que les croquettes. Ici, un Mbeng mentent. Il n'y a pas le chat ici ne mange pas les os. Même le chien de Mbeng, il ne mange pas les os. Oui. Le chien ici mange que les croquettes. Ceux qui emballent au deuil pour le chien et le chat, ils mentent. C'est pour eux-mêmes, pour faire même la sauce d'arachide avec. Ils voient clair. Ils font les provisions au deuil. Ils font les provisions au deuil. Oh. Les gens viennent au deuil, ils emballent propre. D'autres n'ont pas honte. Ils vont même à la cuisine du deuil, ils emballent les condiments. Ils prennent même le cube, les restes de tomates, les tomates cerises, la salade, ils ramassent tout. Quand tu veux parler, ils disent que, ou bien c'est pour faire quoi là-haut, ils mentent, c'est pour mettre au frigo. Est-ce qu'ils voient clair? Il est malé. Il y a les biais là qu'on appelle aussi le panaché. Les gens emballent ça. Au deuil, maman, le carton c'est 2 €. Mais ils vont au deuil, ils emballent. Les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont pas honte. Même les restes d'huile dans les bouteilles, ils emballent aussi. Oui, malé. C'est comme ça, tu les vois avec le cigare, non. Mais leur femme emballe. Il est malé. Ils fument le cigare, mais leur femme les emballe seulement à la cuisine. Après, ils disent que discrétion. Ils sont discrets de quoi? Ils emballent au deuil.
Quand on dit qu'il n'y aura pas la nourriture, ça les énerve que pourquoi, alors qu'ils n'ont rien cotisé. D'autres disent qu'elles font le régime, mais elles emballent même le reste de viande frite pour faire la sauce d'arachida avec à la maison. Ils mentent. Ils emballent même les épinards. Même le couscous, parce que ici quand on tourne le couscous, non, on emballe d'abord le papier sachet plastique avant de mettre dans le papier à lui. Il y a des gens qui emballent le couscous déjà. Là c'est bon. J'entends, il dit que non. C'est pour de nos chiens. Les animaux d'ici là ne mangent pas la nourriture des noirs. Ils sont nés pour manger les croquettes. Les noirs, oh deuil. Et malé, et fouille le sac. Et malé, il y a des gens que si le plastique se pèse. Il y a des gens que si le plastique du deuil se pèse. Les gens, ils mettent les choses dans le plastique jusqu'à... Ça pèse même plus que le plastique, que ça veut déjà se déchirer. Ils tiennent même ça avec 2 mains. Jusqu'à ce que si le plastique se déchire, non, tu vas voir la nourriture qui va faire tchakpater les mélanges de tout. Le sanga, bâton de sanga, bâton de manioc, sanga mélangé avec le mbongo, le taro, la sauce ailleurs. Ils mettent le taro aussi dedans, ils emballent la sauce dans le plastique. Ils emballent tout. Il est malé, c'est à la maison qu'ils vont faire le tri. Hein? Il est malé, les filles qui emballent là. Quand vous emballez comme ça, non, c'est à la maison que vous faites le tri. Pour mettre au frigo, bien, c'est comment? Il est malé. Arrêtez d'aller emballer au deuil, il est malé. Cotisez, cotisez. Cotisez, cotisez, cotisez. Oui, oui. Malé. Malé, on emballe pour mettre dans MS. Il est malé. Les filles avec les lunettes. Ils ont tous les lunettes matin, midi, soir. Ils emballent avec les lunettes, mais ils voient tout. Maman, on met le riz. Les gens emballent le riz blanc. Le poulet. Maman, on emballe le poulet. Le poulet, les beignets maïs, tout ça, tu parles pour finir un main dans MS comme si de rien n'était. Il est malé. On emballe pour mettre dans Louis Vuitton, maman Sarah. Yeah, les filles. Maman, allez préparer chez vous avant d'aller au deuil. Malé, quand tu entends qu'il y a deuil, elles sont contentes, maman Sarah. Quand elle arrive, elle ne mange pas devant les gens, et maman, dès qu'elle se sait, elle vient s'asseoir, elle pose en bas de la chaise, elle couvre ça avec notre plat. Si elle avait son gars, elle mange dans le plat de son gars. Après, maintenant, elle prend le plat de son gars, elle met en bas de la table. Le gars se lève pour aller se servir. Comme on dit que les hommes mangent beaucoup, non. Entre-temps, elle a 2 plats en bas, non. Maintenant, le gars pas encore se servir. Il vient s'asseoir maintenant, elle mange un peu. Elle emballe. Elle met dans son sac pour faire la grande dame. Les filles, arrêtez d'emballer dans les deuils. Les gens comme ça, quand ils entrent au deuil, ils n'ont rien fait. Ils n'apportent même pas même l'arachide grillé. Rien.
Ce sont eux qui emballent plus que ceux qui donnent. Oh, oh, oh. Oui, les gens oui, ceux qui viennent au deuil sans rien là. Oui, ils emballent. Un dollar dans le plastique, ils jettent le manioc dedans, le bâton de manioc, ils jettent dedans tout. Quand tu veux parler, ils vont dire que non. Eux, ils ne mangent jamais africain. Ils emballent alors pour qui? Non, c'est mon copain qui mange ça. Malé, les filles là, vous mentez. Ouais, pourquoi mon gars n'appelle pas, non? Comment le salopard est comme ça, non? Mais appelle-moi, non, chien. Putain. Quand je vais le barrer encore, il va dire que le ngata là. Non. Appelle-moi, bébé. Voyez votre beau-frère. Ah. Les filles, oh, les filles. Vraiment. Oui. Vraiment. Oh, bonjour la PDG canadienne. Oh, la seule unique. Oh, ma voix. Oh. Mais voilà une emballeuse au deuil. Yeah. Joanne Tamak, tu emballes, tu mets les feuilles de salade. Beaucoup de filles font ça au deuil. Elles emballent, elles couvrent avec les tomates. Pour qu'on dise que non, comme c'est la salade, elle mange que beaucoup là. Ça, elle mange, elle a mis tout dedans. Elle couvre ses mains pour aller mettre dans son sac. Tu connais ça, non? Oh, je fais le régime, je mange que la salade. Alors qu'elle a bien servi, elle couvre ça. Depuis le matin, je suis couchée, mais depuis ça me dépasse. Que mon gars m'appelle. Vous avez compris, non? Non, je suis sérieuse quand je dis que quand je ne me arrêtons de vouloir trop faire la veillée que les gens mangent. Parce que même en préparant la nourriture, les gens viennent au veillées, ils mettent les 10 euros dans le cahier. Quelqu'un qui est ta personne n'a pas besoin de mettre sur le cahier, te donne ça discrètement dans une enveloppe, je comprends. Et puis, vous comprenez pourquoi les gens sont dans les tontines ici. Là, je vais vous expliquer pourquoi. La tontine, c'est une bonne chose. La tontine, quand tu as deuil, tu as besoin des gens qui te soutiennent. Tu as besoin, quand tu es dans une tontine, les gens de la tontine seront là pour te soutenir. C'est d'abord le soutien, en fait. C'est d'abord le soutien. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le fonds d'aide. Pas les fonds d'aide qu'on dit qu'on donne après. Quand tu es dans une tontine, tu paies quelqu'un, la caisse doit avoir de l'argent là, avant de récupérer aux membres après. S'il y a les trous, tu vois un peu, la trésorière doit toujours avoir de l'argent disponible pour donner à la personne endeuillée pour que la personne puisse ne serait-ce que payer son billet d'avion. Donc le but de la tontine d'abord, c'est dans le but de l'entraide. Je ne parle pas des tontines qu'on vient là cotiser les 2000 euros le mois. Je parle dans le cadre d'aide. De dire que la tontine est bien parce que quand tu es dans les moments difficiles, tu as besoin des personnes qui t'entourent. Tu as besoin d'un groupe qui t'entoure. C'est très important parce que des gens qui viennent essuyer tes larmes. Voilà pourquoi être dans une tontine, c'est bien. Mais par contre, il y a aussi une chose que je dois vous dire, c'est qu'il y a des tontines qui exigent que pour t'aider, tu dois faire une veillée. Mais mes sœurs, excusez-moi. Oui, on doit faire une veillée. Comment quelqu'un qui est attristé
doit encore entrer en cuisine pour préparer alors que la personne vient de perdre peut-être sa mère ou son père ou son enfant. Vous trouvez ça normal? C'est la tontine qui doit venir s'asseoir pour préparer, pour recevoir les gens. Ce n'est pas que c'est cette personne qui va commencer à monter, descendre, aller louer la salle, aller louer ceci. Non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas être que tu viens de perdre un membre de ta famille, ton père, ta mère ou bien ton enfant. On te voit en train d'aller louer la salle. Ça dit tu souffres encore plus qu'on dirait que c'est une fête. Les gens t'appellent seulement, oui, c'est à quelle heure, c'est à quelle adresse. Ils ne viennent pas t'assister. Ils viennent que le soir à l'heure de manger. Mais entre-temps, le midi ou la journée, quand tu montes, tu descends, tu te bats pour chercher la salle. Tu montes, tu descends pour chercher où tu vas faire la veillée. Franchement, il faut que les gens apprennent à comprendre que tout le monde n'a pas la possibilité. Ici, là, les gens n'ont pas forcément les grands espaces. Et même quand tu as un grand espace, il y a des appartements ici qu'on n'a pas le droit de faire le bruit. Et on connaît comment les Noirs sont. Les Africains sont que quand ils viennent, il y aura toujours un truc qui va se passer à cause de l'alcool. Nous sommes bien d'accord. Donc, moi, je voulais dire que quand quelqu'un perd une personne, si la personne est dans un groupe, que vous vérifiez, parce qu'il y a des arnaqueurs aussi, il y a des gens qui mentent qu'ils ont perdu les cousins, le cousin qui prend pour faire son frère, la tante qui prend pour faire sa mère. Dans chaque tontine, il y a des, comment on dit là, on va dire les clauses ou bien on va dire quoi. Quand tu entres dans une tontine, si tu n'as plus de mère ou de père, tu donnes le nom de quelqu'un. Tu donnes un nom, tu donnes le nom le premier jour que tu as. Ce n'est pas que en cours de tontine, une tante décède, tu as les problèmes, tu n'as jamais envoyé un agent de comprimé. Tu viens dans une tontine, dis que oui, tu fais de celle-là ta mère. Ça ne se fait pas. Je suis désolée. Vous ne commentez pas quand c'est la vérité qu'on est en train de vous dire. Ça ne se fait pas. Il y a des règles dans une tontine. Il y a des personnes qui entrent dans une tontine comme ça. Après un jour, tu apprends que ouais, j'ai perdu une de mes cousines. Elle était comme ma mère. Je la prends pour faire ma mère. Ça ne se fait pas. Je suis désolée. Et c'est comme ça qu'on commence à coter les 200 € chaque membre ou 100 € pour donner. Ça dépend de quelle tontine et tout. Bref. C'est pas un souci, tu vois un peu. Mais je vais juste te dire que dans une tontine, il y a des règles. Et les règles, c'est quand tu entres au début. C'est-à-dire que quand tu viens là, que tu entres là, c'est là où tu mets deux noms, le père et la mère. Dans les rayons, c'est comme ça. Le père et la mère. Il n'y a pas que l'oncle, le cousin, le ceci, celui qui t'avait élevé. Non, c'est au début que tu dois dire, je n'ai plus ma mère. Je n'ai plus mon père, mais j'ai deux personnes de ma famille que je considère comme mes parents. Pas le genre d'oncle que tu choisis seulement pour gagner l'argent des aides. Le genre que tout le monde voit comment tu t'occupes, comment tu t'es toujours occupé et tout et tout. Là, tu peux prendre pour faire. Ne pensez pas quand vous prenez l'argent du deuil, les 1200 ou les 2500, quand vous mangez, ça finit. Vous mangez sur la tête de quelqu'un, ça finit toujours, non? Ça finit. Parce qu'il y a des gens malhonnêtes qui entrent dans les tontines quand ils savent qu'ils ont des problèmes pour venir prendre l'argent des gens. Il entre dans une tontine quand il sait que j'ai quelqu'un qui est malade et tout. Quand il entend que le fonds d'aide là-bas c'est 2500, il vient cotiser ses 200 €, il attend. Normalement dans les tontines, tu entres, il y a une année qu'on t'observe. Même si tu as qu'on ne t'aide pas. On t'observe d'abord. Ce n'est pas que tu entres aujourd'hui, dans un mois tu as deuil. Non. Tu entres pendant une année. Et ensuite, on te valide dans la tontine. Ça veut dire que les prochains... Parce que ce qui est sûr, on aura toujours deuil. Tu auras toujours ton fonds d'aide. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On n'entre pas dans une tontine que oui, j'ai amené une personne. On observe les gens avant qu'ils intègrent une tontine. Tu viens tout le temps. On te voit venir tout le temps dans la tontine. Tu viens. Bon, on ne peut pas dire tout le temps parce que les gens n'ont pas le temps ici. On voit bien comment tu viens, tu te comportes dans la tontine quand tu es nouvelle. Mais je vois des personnes, ils sont nouvelles dans des tontines. Ils veulent déjà faire comme si ils avaient créé. Non. Quand on est nouvelle dans une tontine, on respecte les anciennes personnes et on n'a rien à dire. On la boucle, on observe. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas que tu viens d'entrer dans une tontine, tu veux déjà faire le règlement quand tu as trouvé les gens. Non. On t'observe, tu n'es même pas sûr. Pas parce que tu es dans une tontine une année qu'on va te valider la prochaine année. Non. Tu peux être dans une tontine un an. Tu cotises bien la tontine. L'année prochaine, on te dit que tu ne fais plus partie parce que c'était l'année d'observation. Vous voyez ce que je vais dire, non?
Donc, bref, moi, je conseille les gens d'entrer dans des tontines parce que c'est bien d'entrer dans les tontines. Tontine solidarité, pas tontine argent. Parce qu'il y a des tontines où on met plus l'argent devant que l'entraide humaine. Vous n'allez pas me dire que vous êtes dans un groupe de tontines. Une personne perd sa mère ou son père. Le jour de la veillée, il y a peut-être 3 membres parce que les autres n'ont pas le temps. Ce n'est plus la solidarité, je suis désolée. Parce que ce n'est pas possible que vous dites que non, je n'ai pas le temps, personne n'a le temps pour assister. Oh, celui-ci. Personne n'a le temps pour assister. Tu vois un peu. C'est pour ça qu'on dit que aussi, il y a aussi un truc ici en Europe que les gens doivent comprendre, c'est que ici en Europe, les gens n'ont pas faim, en fait. Les gens n'ont pas faim. Une personne qui n'assiste pas les gens est quelqu'un qu'on n'assistera pas. C'est le Ndjangi, en fait. Donc, apprenez à aller dans les choses des gens. Quand vous apprenez que quelqu'un pleure là-bas, allez aussi voir que, ouais, c'est qui pleure. Arrêtez tout de dire que, je ne connaissais pas la personne, je ne pars pas. Parce qu'il y a beaucoup qui disent souvent que, moi, un papa, je ne connaissais pas. Vous envoyez l'argent. L'argent ne fait pas tout, je suis désolée. L'argent ne fait pas tout. Parce que si toi aussi tu payes quelqu'un, tout le monde t'envoie seulement l'argent, personne ne vient, tu ne seras pas assisté, je suis désolée. Quand tu pleures, tu as besoin des personnes qui pour te dire Asia. Donc, certaines personnes qui n'aiment pas aller dans les deuils, là, on ne part pas au deuil parce qu'on veut se faire voir. On part au deuil aussi pour se faire remarquer, que les gens voient quand même que chaque fois quand il y a deuil, on te voit. C'est comme ça que quand tu auras ta part, les gens viendront. Sinon, si tu as deuil et que tu prépares, tu fais tout, il n'y a personne pour venir manger. Tu vas manger avec qui? Hein? Tu vas pleurer, tu vas manger avec qui? Parce que le son, même ça, quand il dit même que les gens viennent boire, c'est une façon de parler, manger, c'est une façon de parler. Ici, la nourriture, c'est rien. L'alcool, c'est rien. Mais je vais juste dire à mes soeurs et mes frères que le deuil ne connaît pas l'ami. Dans la vie, le deuil que vous voyez, ça frappe à toutes les portes. Le deuil, ça frappe tout le monde. La présence est importante pour soutenir quelqu'un. Pas parce que quelqu'un a perdu une personne, tu te mets là-bas, tu fais un mandat poste de 100 euros, que ça veut dire que non. Tu peux ne pas avoir le temps, je comprends. Ça dépend des affinités aussi. Ça dépend des affinités. Moi, il y a des personnes que j'ai été au Cameroun les accompagner dans leur deuil, tout ça là. Pas dans le cadre d'une tontine, dans le cadre privé. Parce que dans la tontine, il y a aussi les affinités. Dans une tontine, ce n'est pas parce qu'on a donné, par exemple, le malheur, l'aide là, que c'est tout le monde qui donne là, que tu ne vas plus aider la personne à côté. Non. J'ai été accompagnée déjà cadre privé 2 fois. Mais quand j'ai perdu mon père, ce n'est pas ces gens-là que j'avais accompagnés dans leur deuil qui sont venus dans mon village. Hein. Sans vous mentir. Hein. C'est aussi pour dire que ce n'est pas parce que tu soutiens quelqu'un que la personne va aussi te soutenir. Ben non. Hein. Ça ne veut rien dire. C'est vrai que ça ne veut rien dire. Mais quand même, il faut soutenir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc vraiment, quand on apprend que quelqu'un a deuil, arrêtons de dire que je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas c'est qui. Tu peux ne pas connaître, mais c'est un deuil. Tu peux aussi mettre sur ton mur. Moi, j'ai reçu une inbox comme quoi, oui, tu le connaissais, Poupée Didier là. Non, je ne le connaissais pas personnellement. Peut-être je l'ai déjà aperçu. Moi, je vois beaucoup de gens, je ne peux pas connaître. Mais quand même, c'est quand même le petit frère de petit pays. C'est quelqu'un, je ne sais pas, tu vois qu'un Camerounais est décédé à l'étranger, tu peux partager la photo sur ton mur. Tu peux partager sur ton mur. Ne dis pas que oui, quand c'est pour moi, est-ce que quelqu'un a fait ça? Ça n'a rien à voir. Ça ne veut rien dire. Quand on pleure, on doit pleurer, nous tous. Mettre sa photo sur vos murs, c'est une façon de donner les condoléances, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À la famille attristée. Ce n'est pas pour dire que j'étais amie avec lui ou quoi que ce soit, non. Ceux qui prennent ça comme ils prennent, j'en ai rien à foutre et je les emmerde de même. Parce que peu importe ce que quelqu'un peut faire, vous verrez toujours le mal sur ça. Quand j'étais l'autre jour au Luxembourg,
Vous avez vu la vidéo que j'avais fait au Luxembourg. Je voulais même parler de lui parce que j'avais appris qu'il était malade. J'ai dit, oh, vraiment, et tout. Et puis, quelqu'un m'a fait signe que non, ne fais pas ça. Et tout, j'ai compris. Mais sinon, on avait déjà parlé de lui ce jour-là que, ouais, il est malade. Il devait même organiser une soirée et tout. Et subitement, il ne se sent pas bien. C'était comme ça, comme quelqu'un peut dire que je ne me sens pas bien. Et subitement, tu entends que la personne est morte. Ça s'appelle une mort subite quand même. C'est quoi qui tue les gens comme ça ici en Europe? Ce n'est pas vos jalousies de l'Europe ici là que dans vos histoires de soirée là, par exemple. Ce n'est pas ça. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est l'autre jour qu'on parlait de ce poupée Didier là. Là-bas au Luxembourg, on parlait de lui et tout. On faisait le commentaire, on faisait le divers et tout et tout. Oh, le showga là, on faisait le divers. Mais 1, 2, 3, tu entends que la personne est décédée. Mais 2, ça m'a fait un choc hier. J'ai dit que non, c'est pas possible. J'ai dit que c'est pas possible. Comment un jeune comme ça là, parce qu'il a commencé les soirées, parce qu'on m'avait dit qu'il avait commencé un truc là et tout, c'est au Titan. On parlait même de ça, on causait. J'étais en train de parler de ça, car bon, et tout et tout. Ce n'est pas vos jalousies là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que les vieilles personnes qui sont vieux ne meurent pas. Pourquoi c'est les jeunes qui viennent mourir au fait? Hein? Pourquoi c'est les jeunes qui meurent? Voilà d'ailleurs les morts qui... Il y a le monsieur de la Suisse là. Écoutez bien, il y a des morts ici en Europe qui m'ont beaucoup surpris. Il y avait un monsieur en Suisse qui fumait sur le cigare. Il s'habillait en panthère comme ça. Comment il s'appelait là? Le monsieur qui était en Suisse qui fumait le cigare. Un bel homme comme ça là. Guy Parker, c'est si tu le connais. Il était là-bas en Suisse chez vous. Il organisait les soirées. Et ensuite, il y a eu le mannequin de Paris là. Hein? Et ensuite, vraiment, ça fait peur. Vraiment. Moi, je voulais dire à mes soeurs, là, vous qui me combattez, là, que si vous pouvez écouter ma vidéo, même si je suis dans le noir, ce n'est pas un signe de faiblesse. Faisons la paix. Parce que la vie, c'est que vous voyez là, faisons la paix. Fais la paix. Ça ne veut pas dire qu'on est des amis, que machin, tout ça. Faisons la paix. Chacun avance de son côté. Moi, venez, on fait la paix. Moi, je vous dis ça. Faisons la paix, même si c'est la paix que chacun fait la vidéo de son côté. Faire la paix ne veut pas dire qu'on va se fréquenter, on va se côtoyer. Chacun fait son truc, chacun s'occupe de ses maniocs, de ses patates. Si je veux un binda, c'est mon mur, ça me regarde. Que chacun s'occupe de ses plantains. Moi, je veux qu'on fasse la paix au fait. Moi, je veux qu'on fasse la paix. Faire la paix ne veut pas dire qu'on va s'appeler, on va causer. Mais faisons la paix parce que ça ne sert à rien. Vous pouvez apprendre demain que Flore n'y est plus. Je peux apprendre demain que tel n'y est plus. Je m'en voudrais que, j'ai clashé la personne tellement et tout, ça sert à quoi? Ce n'est pas une faiblesse. Faisons la paix. Vous comprenez? Moi, je vous dis, faisons la paix. Faire la paix veut dire que je n'ai rien contre vous. C'est vous qui avez des choses contre moi. Mais, je dis encore et je redis, je ne cherche pas à marcher avec qui que ce soit parce que je suis quelqu'un qui est très solitaire. Je suis une personne qui s'est restée dans son coin. Je n'ai pas besoin de... Mais j'ai pas envie qu'il arrive parce que les fans que vous voyez là, il y a des gens qui sont prêts, hein. Les gens, tout le monde ne prend pas Facebook comme nous on prend là que, tu fais le bruit, après tu t'en fous, tu rigoles et tout. Il y a les gens qui sont vraiment sérieux, prêts à tuer pour la toile. Hein. Je ne vous mens pas. Prêts à kill quelqu'un pour la toile. Moi, je vous dis une chose. Chaque personne que j'ai clashée, si ça a commencé par quelque chose. Il y a l'autre des États-Unis là. Moi, j'ai reçu un inbox comme quoi elle a écrit que, je parle de wherever. Elle a envoyé, elle a écrit que la fille Bamileke m'a clashé. Pourquoi les gens sont toujours... Pourquoi tu ne dis pas Flore? Pourquoi tu dis la fille Bamileke m'a clashé? Ma gazon, Ali Zomobem t'a clashé. Toi, Alice la merveilleuse. Pourquoi vous êtes tribaliste comme ça? Pourquoi vous aimez le tribalisme comme ça? J'ai vu ton commentaire, j'ai vu, on me l'a envoyé. Tu as écrit carrément, toi, Alice la merveilleuse, que la fille Bamileke m'a... Tu as les amis qui sont Bamileke, plein d'amis Bamileke. Pourquoi tu dis... Pourquoi tu ne connais pas mon nom? Appelle-moi même la vache folle
ou bien n'importe quoi. Pourquoi tu dis la fille Bamileke m'a clashé? Pourquoi tu ne dis pas Fleur de Lille ou bien tu me donnes un surnom? Moi, je t'appelle wherever, wherever. C'est pas mauvais, tu as commencé à utiliser le terme, c'est moi qui t'ai donné ça. Anyway, Nami don't give you that one. Tu t'assois, tu as fait le commentaire, j'ai ça. Tu as dit la fille Bamileke m'a clashé avec mon mari. Je t'ai clashé, tu vis aux États-Unis. Tu cherches quoi dans l'histoire des gens de la France? Hein? Les gens regardent seulement où on les a clashés, ils ne disent pas la vérité. Pourquoi? Toi, Alice la merveilleuse, tu étais amie avec Michel Essomba. Quand j'ai commencé à avoir les clashs avec Michel Essomba, elle t'a fait le Congo ça que moi j'utilise tes photos dans les sites. Or, moi j'ai une poitrine, j'ai les fesses, j'ai ce que le blanc recherche. Ça dit que j'ai ce qu'il faut pour le marché du piment. Je n'ai pas besoin de copier tes photos. C'est comme ça que tu es entré dans le clash Alice la merveilleuse. C'est comme ça que toi, tu es entré dans le clash. C'est ce que tu avais dit. Qu'on t'a déjà dit que c'était une fille et tu connais même bien ces filles de la France là, qui utilisent tes photos. Non, mais elle avait dit ça. Alice la merveilleuse. Non, je dis sincèrement, hein, parce que les gens ont tendance à croire qu'on oublie. Cette fille, Alice la merveilleuse, avait dit ça à l'époque de Michel Essomba. Elle avait dit qu'on lui a dit. Pourquoi vous entrez dans les clashs par rapport à ce qu'on vous a dit? Avec toutes les photos des Américains, toutes les photos même en Afrique là. Maman, moi-même, j'ai mes photos. J'ai besoin de prendre tes photos que tu franchement, excuse-moi, hein, je ne peux pas. Tu m'as accusé. Et moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit que moi, je ne te laisse pas. Pourquoi j'étais clashée par rapport à ça, que hey, arrête. Arrête de croire que je vais utiliser ton nom. Et tu n'as pas écrit que la fille Bamileke, tu as écrit ça alors qu'il y a plein de Bamileke. Pourquoi vous aimez la division comme ça dans ce pays? Hein? Tu penses que moi, tu es très hypocrite, toi, Alice, la merveilleuse. Ça. Moi, j'ai les amis, j'ai ma soeur, j'ai mon amie, Extravagantia. Sa soeur, c'est ta meilleure amie. Moi, tu l'as même bloqué une fois de tes amis parce que tu as dit que pourquoi sa soeur est mon amie. Pourquoi vous aimez vous placer et dire pourquoi telle est l'amie de tel? En quoi ça te regarde? Tu gères ton amitié avec sa grande soeur. Moi, je gère ma part avec la petite soeur. En quoi ça te regarde? Tu penses que ça a empêché, tu as empêché que j'arrive aux États-Unis, elle vient me voir, elle vient me saluer. Tu connais, on a une relation familiale. Hors Facebook, c'est pas une relation Facebook, je suis désolée. Et toi-même, tu as une relation avec sa soeur hors Facebook. Pourquoi vous aimez mélanger les choses? Hein? Pourquoi vous aimez mélanger les choses? Tu dis que la fille, sa soeur là n'est pas Bamileke. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Quand les Bamileke vous supportent, c'est bien. Mais dès qu'il y a un petit truc Bamileke, vous n'allez jamais rien faire. Vous comprenez ce que je dis? C'est petit, votre tribalisme, c'est un petit tribalisme à 2 balles. Il y a plein de bassards qui me supportent. Plein de Douala, plein de nordistes, plein de ceci. Moi, je suis avec tout le monde. Je ne suis pas dans les histoires de clans, de que la fille Bamileke, de que tel. Je ne suis pas dans votre hypocrisie à 2 balles. J'ai vu ton message. Comment tu te permets de dire la fille? Moi, des fois, je viens guetter tes vidéos. Je clique, mais je sais que tu me vois. Je ne me cache pas. Hein? Je n'ai jamais commenté. Viens là, je regarde. Après, ça m'intéresse, mais zap, dis donc. Je pars à autre chose. C'est comme ça, Facebook. Quand tu parles que pas ça ne t'intéresse pas, tu zappes. Tu viens maintenant dire la fille Bamileke. Pourquoi tu n'as pas dit pourquoi cette fille? Pourquoi vous aimez utiliser ces termes-là? Hein? Vous pensez que vous allez nous chasser du Cameroun? Vous êtes qui? Vous êtes combien? Vous êtes quoi au Cameroun? Hein? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous êtes combien? Pour parler que la fille Bamileke. Bamileke, alors, vous êtes tout derrière les Bamileke en train de squatter ce que vous allez manger. Tu n'as pas encore fini de dire ça. Hein? Non, sérieux, parce que c'est quand même grave. Toujours en train de dire que les Bamileke. J'ai vu elle a carrément commenté que oui, cette fille Bamileke, de quoi là-haut? J'ai le ça, je peux même publier ça. Que cette fille Bamileke m'a clashé. Mais elle est qui, non? Quand Alice Zomobem t'a clashé, Alice, je vais partir me laver, je vais venir faire la vidéo, c'est mieux. Je vais pas prendre ma douche parce qu'il faut souvent arrêter certaines choses. Il faut souvent arrêter le tribalisme à 2 balles là. Le Cameroun, c'est un pays uni. Vous allez beau faire que machin. Parfois, ils parlent au Bassa même pour nuit. Pour nuit, parce que c'est qu'il y a certains. Oh, elle n'est pas Bassa, mais elle veut toujours parler le Bassa. Pourquoi? Je parle. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Mais bien les langues. Je parle ce que je veux parce que si je peux parler même sans langue au Cameroun, je ne parle pas pourquoi. Il y a la langue qui appartient à quelqu'un. Je dis que je bricole même souvent le Bassa là, exprès.
pour nuire. Parce que c'est qu'elle aime trop parler au Bassa parce qu'elle n'est pas Bassa, elle envie les Bassa. Je suis fière d'être Bamileke, je le dis haut et fort. Très fière d'être... Vous êtes tout en train de mélanger. Moi qui soutiens ici la président en mode 24 sur 24 qui peut mourir pour lui. Président en mode Bamileke. Non, mais je pose la question. Pourquoi vous aimez division? Hein? Pourquoi vous aimez la division comme ça dans ce pays? C'est vous qui allez créer la guerre civile. Vous êtes combien? Vous êtes combien? C'est vous qui allez créer la guerre civile au Cameroun. Toujours en train de dire que vous êtes Bamileke. C'est les Bamileke qui vous mettent en haut. Acceptez comme ça. Bande d'imbéciles, va. Toujours en train de dire, oh, elle est la fille Bamileke. Pourquoi tu ne précises pas? Pourquoi tu dis la Bamileke? Quand Aline Zomo pute, ta soeur Betty t'a insulté, pourquoi tu n'as pas répondu? Qui t'a lavé ici là plus que elle? Vous aimez toujours mélanger les gens. Faites votre tribalisme là inbox. Faites votre tribalisme là inbox. C'est pas possible. Non, mais attendez. Ce n'est pas que, hein, ce n'est pas le clash ou quoi que ce soit. Mais il y a un terme que les gens aiment utiliser ici là. Moi, je peux rester comme ça et dire que ah, les Bassa, vous êtes tout dérangé trop. C'est une façon de parler. Ce n'est pas le genre que moi je traîne avec les qui. Je marche avec les qui. Je me comporte comme les qui. Hein? Mais je sais d'où je viens. Je suis une fille Bamileke, j'assume. Je ne suis pas le genre de fille que... Vous avez la remarqué. Je ne peux jamais m'asseoir. Je commence à prendre la tribu de Tru et dire que non, je suis... Pourquoi? Je suis Bamileke de Tchang. De Fokwe, fier de l'être. Vous avez compris? Je dis ça, Hora. Les gens sont Bassa, Betty, fiers de l'être. Voilà, Samantha Bernard, c'est une fille Bassa. Ou un gars Bassa, fier de l'être, non? Non, mais arrêtez de cogner les têtes des gens. Dès que quelqu'un va être ami avec une personne, vous commencez à dire que oui, mais comment est-ce que tu es de telle tribu, tu supportes une personne de telle tribu? En quoi ça vous regarde? Nous sommes tous des Camerounais. Chacun est libre de soutenir qui veut. C'est un choix. Chacun est libre. Ça n'a rien à voir à la tribu. Si moi je dis, oh, mes soeurs Bamileke là, elles sont tout comme ça, elles sont toujours en train de m'insulter, alors que, voilà, Aline Zomo Magazon, elle a fait des trucs, personne, je ne vois pas une bêtise qui s'est levée ici, commencer à lui parler. Mais quand c'est moi, mes soeurs Bamileke tombent sur moi parce qu'elles sont toutes simplement bêtes, ou bien parce qu'elles assument leur position ouvertement. Vous voyez un peu? Arrêtons ça. Le Cameroun est un. Aujourd'hui, là, hein, les Bassa et les Bamileke se marient. Les Bassa et les Betty se marient. Les Bassa et les Nordis se marient. Donc, hein, il n'y a plus ça. Il n'y a plus vos histoires là. C'est à 2 balles. Non, ne dis pas que laisse le clash. Babette, c'est pas le clash. Moi, je dis seulement que quand les gens parlent, il faut qu'ils évitent d'utiliser certains termes. Et angonographie. Oh. Angonographie, c'est les Bamis, c'est les ceci. Vous pensez que quoi? Le Cameroun, ça nous appartient, nous tous. Nous sommes venus tous d'ailleurs. Ce sont les autochtones du Cameroun même. Nous tous sommes bien d'ailleurs. Vous avez compris? Vous ne voulez pas aller suivre l'histoire, écouter, lire l'histoire. Hein? Que nous tous là au Cameroun, nous sommes venus d'ailleurs. Les autochtones du Cameroun, même que le Cameroun les appartient, même c'est les Pygmées. Hein. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Que les gens, que le Cameroun même, c'est leur pays, même que ce sont eux qui étaient là-bas depuis, c'était les Pygmées. Et les Pygmées, là, c'était les chasseurs qui sont aussi venus d'ailleurs, mais ils étaient les premiers à arriver au Cameroun là-bas. Il y a plein là que quand ils voient les gens avec moi, ils vont dire que mais pourquoi tu supportes PDG alors que tu es de telle tribu? Pourquoi vous mélangez les tribus? Chacun est libre de supporter où il veut. Vous avez compris? Moi, les gens qui me soutiennent comme ça, oh ah, qu'ils ne se cachent pas. Il y a plein, tous les tribus mélangées. Tous les tribus. Quelqu'un ne va pas entrer dans un truc. Tu ne connais pas. Tu vis aux États-Unis. Parce qu'on t'appelle pour te dire, allô, moi, chacun peut prendre une photo, il crée une annonce avec. Il manque que c'est telle personne. Tu as appelé, tu es tombé sur moi.
Tu n'as même pas vérifié tout le Congo. Ça, c'est pareil ce que, ou c'est plus simple que le professeur a fait à Marie-Larose. Il la connaissait de nulle part. Parce que quelqu'un l'a appelé pour dire oui, clash-moi cette fille-là. Il n'a même pas écouté. Il ne sait même pas comment ça a commencé le clash. Il est entré dedans, commencé à raconter des choses qu'on lui a dit de dire. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est normal? J'ai écouté le truc de professeur là parce que moi, il avait bloqué. Je ne connais même pas son mur, sans vous mentir. Je ne connais pas trop, je ne connais même pas son mur Facebook. J'ai écouté. Tu vois un monsieur qui a beaucoup de regrets. Tu viens, tu clashes que tu ne connais même pas. Tu viens là parce qu'on t'a appelé, on t'a dit telle chose. Moi, j'ai fait des choses. J'avais dit je défends les femmes en détresse. Et c'est vrai. Il y a des femmes, il y a des personnes que j'ai mis sur Facebook parce qu'ils ont volé les maris des gens. Et comme je défends les femmes en détresse, je les ai mis sur Facebook. Basta. Où est le problème? J'ai assumé, non? Tu prends le mari de truie, tu te caches. Tu te caches au champ, tu ne viens pas sur Facebook exposer. Tu mets le mari de truie sur ton mur, sur ta couverture Facebook, c'est ton mari. Je défends les femmes en détresse. Oui, quand on sort avec le mari de truie, on se cache. Je reste sur ma position, basta. Peut-être ma forme, ma façon de le dire n'est pas forcément bien, mais c'est comme ça. Quand on sort avec un homme en couple, on se cache. Mais deux, ça c'est même quelle malchance ça. Quand on sort avec le mari de truie, on se cache, on n'expose pas le mari de truie. Tu ne peux pas avoir un jumba, que c'est le mari de truie. Tu le mets sur... Est-ce que vous pensez que mettre la photo de quelqu'un profite sur Facebook veut forcément dire qu'on est forcément très amoureux de cette personne? Il y a des gars qui mettent les photos des filles parce qu'ils veulent arnaquer les filles là. Il te dit que, quand la fille dit que oui, pourquoi tu ne mets pas ma photo alors? Il te met pour montrer qu'il t'aime. Mais est-ce que tu connais le nombre de Facebook qu'il a? Peut-être le Facebook qui t'a mis profil là. C'est un Facebook que c'est toi qui connais. Tu as combien d'amis en commun avec lui? Peut-être 0 amis en commun. C'est avec ça qu'il te parle. Mais il a plein d'autres Facebook où il y a sa vraie femme. Tu ne connais pas le profil là. Tu ne connais même pas le nom du gars. Tu ne connais même pas le vrai nom du gars. Son vrai nom, son profil même vrai. C'est un profil qu'il est sur ça avec sa femme. Ou bien il est seul. Est-ce qu'un homme a besoin de se mettre en profil sur Facebook avec sa femme? Vous pensez que se mettre ça qui veut dire que c'est l'amour? Il y a des hommes, ils viennent te draguer avec un profil. C'est un profil que ce n'est que ses amis mbrakata comme lui là. Peut-être c'est même les amis fictifs. C'est lui-même qui crée encore ses profils. Il entre en amitié avec eux. Il te demande un ami. Il fait que tu vois même que tu as dit 20 amis en commun. Alors que ce n'est pas son vrai profil Facebook. Il te met sur ça juste en profil parce qu'il sait déjà qu'il veut t'arnaquer. Tu crois que non, le Facebook de mon gars, c'est moi qui suis. Oh, il n'y a pas d'un gars dedans. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'un gars? Vous pensez que c'est mettre quelqu'un photo profil sur Facebook qui veut dire qu'il y a l'amour? Hein? Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on met quelqu'un sur photo profil Facebook que ça veut dire qu'on l'aime beaucoup. Ah non, 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 il faut arrêter. C'est le bracata, c'est le vrac-vrac. Hein? Vous n'avez pas me dit qu'une fille soit avec le mari de truie, elle prend la personne, elle met photo, le mari de truie. Non, mais attends, même s'ils ne sont plus ensemble, il y a ce qu'on appelle la discrétion. Même si un gars n'est plus avec une fille et que vous êtes déjà à nouveau avec le gars, vous pouvez tout être discrète. Vous pouvez tout être discret, vous pouvez tout faire attention, vous pouvez toujours, quand même, parce que quand on sort d'une relation à l'autre, c'est pas évident. Parce que l'autre marchait déjà, on la connaissait déjà partout avec ce monsieur. C'est pas facile que du jour au lendemain, il commence encore à s'afficher avec l'autre. Mais comme les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le respect, ne pensez pas que deux personnes peuvent ne plus être ensemble. Mais ils gardent le respect. Le respect, c'est quoi? C'est que même si tu rencontres quelqu'un d'autre, tu ne commences pas à l'afficher partout, partout. Non. C'est doucement, doucement. Tu n'es pas obligé de t'afficher avec une personne pour montrer que tu aimes la personne. Vous pouvez vous voir discrètement. Et les relations comme ça dure. Les relations qu'on affiche, on affiche là. Vous voyez, est-ce que ça dure? Ça finit pas toujours vite. Quand vous finissez d'afficher, de mettre... Il y a des filles, elles mettent quelqu'un aujourd'hui, photo profil. C'est son gars. Dans 2 mois, elle m'a encore, mais ma chérie, tu es une pute. Tu es une pute des Photoshop. Tu es une pute des photos. Parce qu'une femme respectueuse ne peut pas tout le temps échanger là d'un gars. Demain, on voit, c'est déjà encore l'autre. Après, demain, c'est déjà encore l'autre. Mais maman, tu collectionnes seulement les photos des gens pour dire que ce sont des gars. Hein? Vous collectionnez seulement les photos. Il faut arrêter.
Il faut arrêter. Je suis désolée. Moi, je dis aujourd'hui que ces filles qui me combattent avec moi et n'ont rien, c'est-à-dire que ce sont les gens qui n'ont rien compris. Vous avez vu comment on a insulté mon fils ici, là? Traiter mon fils, ma petite fille, et ouvertement, pas en faux profil. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Vous comprenez? Que chacun ressente ça sur son corps et comprend comment ça fait mal. On ne mélange pas les enfants dans les histoires des grandes personnes. C'est bien parce que Dieu que vous voyez là, il est un Dieu de grandeur, un Dieu de bonté. Tu ne peux pas te lever, tu insultes l'enfant de Truie comme ça. Tu insultes l'enfant de Truie que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Sur les histoires de Facebook de grand-père, tu viens insulter l'enfant de Truie, tu insultes sa mère, tu insultes ses... Tu mélanges toute sa famille que tu ne connais pas. Tu crois que Dieu va t'épargner? Dieu ne peut pas t'épargner. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Tu insultes les parents d'une personne que tu ne connais pas. Vous insultez tout, vous venez vous asseoir sur Facebook, vous dites que vous n'aimez pas les problèmes, mais vous aimez bien les problèmes. Vous aimez bien les problèmes. Vous ne pouvez pas prendre les enfants de Truie, les enfants de quelqu'un, vous mélangez sur les histoires de la toile. Les mamans des gens, quand ça arrive sur vous, pourquoi ça vous fait mal? Vous devez boire l'eau glacée pour descendre la douleur. Dieu est très bon, hein? Dieu, c'est un Dieu de combat. Dieu que vous voyez là, il est très fort, il est très puissant. Dieu, c'est un Dieu de justice. Quand quelqu'un te fait, prie ton Dieu. Mets les genoux à terre, prie ton Dieu. Et l'enfer, c'est sur terre. Le paradis aussi, c'est ici, là, sur terre. Il n'y a pas un enfer ailleurs. Hein. L'enfer, c'est ici, on vit. Le paradis, c'est aussi ici, là, on vit. Hein? Quand Zomopute, Marc-Gazon a insulté la choupinette ici, jusqu'à faire la caricature, vous avez soutenu, non? Vous n'avez pas soutenu Marc-Gazon. Elle a insulté la choupinette. Votre chancelière, elle n'a pas insulté mon fils. Dès qu'elle avait commencé ses vidéos, les gens qui ont su dit que mon fils est en prison, insulté ma petite fille, insulté ma mère ouvertement. Hein. Vous savez, on porte la malchance. On peut porter la malchance sur la tête de n'importe quelle maman. Je ne me suis jamais levée ici, j'ai insulté sa mère. Vous avez compris? Parce que je ne peux pas le faire. Vous comprenez, non? Il ne faut pas oublier vite. Hein. N'oubliez pas vite. Hein. N'oubliez pas vite, hein. Je n'ai jamais insulté la mère de cette fille. Hein. Mais elle a insulté ma mère. Insulté mon fils, ma petite fille, jusqu'à dire comment elle va aller faire la photo. Pourquoi elle ne part pas tout faire la photo à Foucault, en fait? Elle attend quoi? Tout ça pour les vues, ça paye quoi? Hein? Tout ça pour les vues, ça paye. Vous pensez que vous avez le monopole d'insulter les gens, que vous êtes les qui? On ne peut pas vous insulter. Si elle n'insulte pas parce qu'elle ne veut pas fabriquer, parce que hein, je trouve que c'est tellement bas. C'est trop bas. Vous comprenez? Vous savez quoi? Le malheur de chacun, c'est sur terre. Le bonheur de chacun, c'est ici, là. Vous comprenez? Merde. Oh, son fils en prison. Oh, machin. Sa petite fille. Ouvertement, vous avez appelé les téléphones. Même tous ceux qui ont appelé les téléphones pour parler. Aujourd'hui, là, hein, je vais vous dire ouvertement, hein, sans vous mentir. Je peux vous dire quelque chose. Ouvertement, ici, là. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, hein, mais je vais quand même vous dire, hein, Lolo, là, elle n'est pas haineuse. Elle est mais la haine, c'est une personne qu'elle a le courage de venir parler, tu vois. Mais elle n'est pas, même quand tu la regardes, tu vois qu'elle n'est pas haineuse. C'est pas quelqu'un que elle peut participer à la mort de quelqu'un. Elle ne peut pas. C'est pas parce que c'est une fille bamiéké qui dit ça, mais elle ne peut pas participer à la mort de quelqu'un comme ça, jamais. Elle n'est pas haineuse. Elle est elle fait comme moi. Le genre que tu parles, ça finit dans ton cœur, tu commences encore à rire et tout et tout. Mais qu'elle est haineuse, non. Vous avez compris, non? J'ai dit ça. Beaucoup vont dire que, oui, pourquoi tu as prononcé son nom? Pourquoi tu as prononcé son nom? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est vrai. Quand je demande l'amitié avec qui? Que je ne vais pas entrer dans ça. Que je demande l'amitié. Je ne vais pas entrer dans ça parce que ça ne sert à rien. Vous comprenez? Oui, je demande l'amitié. Oui, je demande l'amitié. J'accepte, je demande l'amitié. Et puis, ça fait quoi?
Hein? Oui, je demande l'amitié. Et alors? Oui, Choupi. Non, je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas appelé. Je vais sortir tout à l'heure. Je ne t'ai pas appelé. Je finis, j'arrive, Nounou. J'étais en train de faire le direct. Ma faute, avec tout le respect que je te dois. Je dis que, écoutez, je ne suis pas là pour parler d'elle. Vous avez compris? Elle vous a pas dit qu'elle et moi, on s'est déjà fréquenté ou quoi que ce soit. Je ne suis pas une squatteuse d'amitié ou quoi que ce soit. J'ai trop d'amis. Vous comprenez? Mais je vais aussi vous dire un truc sur Facebook, c'est que arrêtez souvent de créer de la zizanie. Moi, je suis une personne que moi, on ne me manipule pas. Moi, on ne peut pas me dire, Flore, va faire ceci, je cours faire parce que machin, tout ça là. Ça ne m'intéresse pas. Mais je dis ce que je pense parce que il faut souvent arrêter. Il faut souvent arrêter. Quand je dis qu'il faut souvent arrêter, ça veut dire qu'il faut souvent arrêter. Il faut souvent arrêter certaines choses parce que trop de tribalisme, non, vous ne pouvez pas dire que Flore ne dit pas. Non, le tribalisme, il faut arrêter. Si on veut parler que énergie qui est venue supporter comme elle a supporté l'autre là, c'est un sacrifice. Je suis désolée. Il faut arrêter, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Il faut accepter souvent les choses aussi. Arrêtez ça. Accepter souvent aussi certaines choses. Qui a pris, commencé à donner son énergie comme ça, elle a donné. Oui, c'est une amie. C'est l'amitié que personne ne peut séparer parce que ce sont des amis. Et qui assume son amitié et sa position. Beaucoup de gens ont dit que oui, une amie qu'elle va faire ça alors que l'autre est bassa. Mais elle a assumé son amitié. Mais ça empêche alors qu'on la poignarde. Non, arrêtez souvent de dire que machin, tout ça là. Elle et moi, on ne sait jamais rien disputer. On ne sait jamais rien disputer. Je dis ça. Vous comprenez? Il y a des personnes qui, elle est loyale en amitié. Elle sait pourquoi tout le monde ne fait pas l'amitié vrac-vrac. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais elle a donné de ça. Elle a pris des coups. Vous pensez que vous pouvez faire un truc comme ça, vous ne prenez pas des coups. Vous prenez bien les coups même. Mais ça empêche qu'on dise Bamileke, Bamileke, qu'on la traite de Bamileke. Moi, je dis ça parce que j'ai vu le message que Wherever a fait. Que la fille Bamileke, elle parlait de moi. Que cette fille Bamileke m'a insulté ici. Elle a oublié que Margazon l'avait insulté. Elle a oublié qu'elle se mélangeait. Elle vend le piment en France. Elle est aux États-Unis. Qu'est-ce qui l'intéresse dans les shows des gens qui sont en France? Hein? En tout cas, bonne journée. J'efface même la vidéo parce que vous allez aller prendre ça. Je n'efface pas. Vous allez partir comme ça. Quand vous faites le Congo, ça, chacun vient regarder. Parce que c'est ce qui vous intéresse, c'est le clash. Il y a beaucoup que... il y a beaucoup que c'est le clash qui vous intéresse. Quand vous venez parler, c'est parce que vous rêvez qu'elle me clash. Si elle me clash, ça fait quoi? C'est aujourd'hui qu'on me clash. Moi, je suis infatigable. Chacun a son énergie à sa manière. Vous comprenez, non? Je n'efface pas la vidéo. Parce que si j'efface, vous-même venez commenter, vous allez partir là-bas, dire que Flore a parlé, que je laisse la vidéo là. Je laisse. Comme ça, chacun va écouter. J'ai dit, j'assume. Vous comprenez? Si on vous dit que je supplie l'amitié, allez dire que oui, je supplie l'amitié à toute la nation. Et puis, ça fait quoi? Hein? Et puis, ça fait quoi? Vous pensez que tous les gens qui sont avec moi, moi, je remercie ceux qui sont avec moi. J'ai bloqué 2200 personnes. Et j'ai toujours dit ici, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est que Facebook, c'est le virtuel. Il y a aussi les amitiés réelles qui se créent. Ne venez pas mélanger quelqu'un qui est d'abord dans l'ami réel, en amitié réelle avec une personne avant d'être virtuel avec. Moi, j'ai toujours remercié tous ceux qui ont toujours combattu pour moi. Je les remercie infiniment. Je sais que beaucoup parmi vous ne sont pas pour la paix, mais moi, je demande la paix. Vous comprenez? Les gens meurent trop vite. Je sais que beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas pour la paix, mais moi, je préfère cette paix-là. Parce que s'il n'y a pas de clash, où il n'y aura pas de vue. Je préfère avoir même 2 vues avec des personnes qui sont honnêtes avec moi. Vous avez compris? Que d'être en amitié avec les hypocrites. Parce que vous qui commentez, c'est vous qui partez commenter partout pour attiser la haine. Moi, je suis fatiguée. Ça fait 4 ans que je fais ça. Vous comprenez? Je pense que j'ai assez prouvé à la nation pourquoi je suis venue sur Facebook me défendre. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Aujourd'hui, je dis stop.
Oui, je demande la paix parce que j'ai choisi ça. Les gens meurent trop vite. La vie ne tient que sur un petit bout de fil. Vous pouvez aller zapper pour regarder d'autres choses sur Facebook. Moi, je remercie tous ceux qui m'ont toujours soutenu, de près ou de loin. Je sais que vous avez combattu, vous avez risqué, vous avez pris des coups pour moi. Mais c'est un risque, venir soutenir quelqu'un comme ça, quand il y a, entre guillemets, la guerre, on doit prendre les risques de prendre des balles. Vous avez pris des balles pour moi, je vous remercie. Ce n'est pas pour autant que je vais marcher comme vous voulez. Ce n'est pas pour autant que chacun a sa conscience. Si je sors là dehors, il m'arrive quelque chose, vous les fans virtuels, vous ne serez pas avec moi parce que je marche seul. Si je n'ai pas cassé mon maïs, il m'arrive quelque chose. Donc, vous ne serez pas avec moi. Vous allez venir sur Facebook pleurer, mettre les ribes. Ouais, on les met beaucoup fleur de l'île. Mais c'est quand même moi qui marche seul. Je suis désolée de vous dire ça. La paix, c'est une bonne chose. La paix, c'est une très bonne chose. Moi, je dis ça, la personne qui veut faire la paix avec moi, j'accepte cette paix-là et je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, je suis en paix avec vous, mais que chacun ait son couloir. Je vous pardonne et je vous demande pardon aussi. Parce que moi, je ne suis pas simple. Oui. Oui, je vous pardonne et je vous demande pardon aussi. Mais que chacun prenne son couloir. Que ça soit Compressor, que ça soit Lolo, que ça soit, comment on l'appelle là, Valérie Amougou, que ça soit Magazon Aline Zomobem, que ça soit tous ces gens qui m'ont clashé. Que moi, je vous pardonne et je ne demande pas que vous soyez mes amis. Qu'on fasse la paix, chacun soit dans son coin. Vous n'êtes pas obligés. Je ne vous dis pas de ne plus faire les vidéos parce que personne ne peut empêcher quelqu'un de faire les vidéos. Hein. Personne ne peut empêcher quelqu'un de faire les vidéos. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi que je fais quelque chose qui n'est pas bien, il y a ce qu'on appelle la justice. Vous portez plainte. Tout simplement. Nous voulons la paix. Que chacun reste dans son coin, dans son couloir. Si je fais quelque chose sur mon mur, si ça ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Faites aussi dans vos murs. Ne venez pas regarder ce que je fais pour aller faire vos directs, pour vous faire voir. Parce que ça ne vous concerne à rien. Vous ne pouvez pas me faire une éducation. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a... Je prends mon truc, je mets, c'est ma connexion. Hein? Quelqu'un me dit que ma faute, ça ne va pas durer. Quoi ne va pas durer? Moi, je suis en paix. Vous me voyez, je me lève encore pour clasher. Quand tu me dis que ça ne va pas durer, parce que vous vivez que du clash. Vous n'avez pas encore entendu quoi, au fait? Vous n'avez pas encore entendu quoi? Vous allez encore entendre quoi? On a insulté Flore, on a insulté tout le monde. Vous allez encore entendre quoi de nouveau? Hein? Vous allez encore entendre quoi de nouveau? Quand il y a les choses bien sûres, il y a plein de gens qui font des choses bien et tout là. Vous ne partagez pas, c'est le clash parce que vous-même, vous n'avez pas quoi dans vos vies. Pourquoi vous voulez prendre la blessure qu'il y a sur la vie de Truy pour guérir votre... pour faire c'est-à-dire que pourquoi vous voulez prendre le malheur de quelqu'un pour guérir vos blessures? Hein? Vous prenez le malheur des gens pour guérir vos blessures. Pourquoi? Pour dire, oh, tu sais quoi, que la fille était comme ça. Ah, elle aussi, elle a trop de problèmes que moi. Pour guérir vos blessures. Hein? Je dis que, je dis et je l'assume. Je l'ai déjà dit depuis. J'avais dit à Marie Larose que ma mère... Tu sais quoi, ne réponds plus. J'ai dit à la PDG, c'était toi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle derrière. J'ai dit à tout le monde que ne faites plus le clash, que chacun, occupons-nous des choses importantes, que chacun s'occupe, ne répondons plus à personne. Parce que tant qu'on répond, ça ne va jamais finir. Vous comprenez? Tant qu'on répond, ça ne finit. On se dispute quoi? On ne se connaît pas. Rien du tout. Que les histoires de Facebook. Non, mais sérieux, arrêtons. Je suis désolée, arrêtons. Je sais que ça ne va pas vous plaire, mais c'est votre problème. Vous comprenez, non? Vous me défendez, je n'en disconviens pas. Il y a beaucoup qui ont démissionné. Oh, on défend Flore là, mais machin, tout ça. Arrêtez. J'ai quand même mon mot à dire. Moi, j'ai dit une chose et je suis loyale en amitié envers mes gens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quand vous avez commencé ici à vouloir dire Nivakin, je vous ai dit que non. Nivakin, je parle bien avec. On n'est pas là pour parler des gens. Chacun gère son amitié, son couloir. Ça ne me regarde pas. Ils sont amis avec qui il veut. Je n'ai jamais appelé quelqu'un de la team. Dit que non, tu sais, ne sois pas ami avec tel. Je n'ai jamais fait ça. Pourquoi je vais faire ça? Ça ne me regarde pas.
Ça ne me regarde pas, il faut qu'il y ait le respect. Personne de la team, je n'ai jamais appelé quelqu'un de la team. Si je l'ai déjà fait, que ces personnes viennent dire ici, Flore, tu nous... Non. Moi, vous avez tous les gens de la team, que ce soit Mini Minor, Marie Larose, PDG Canadien, ils ont mon mot de passe, je n'ai rien à cacher. Chacun peut entrer dans mon compte quand il veut, que ce soit dans mon mur privé ou dans mon mur, dans la page publique. Tout le monde a le mot de passe, ils peuvent entrer dans mon... Quand ils veulent, j'ai quoi à cacher? J'ai quoi? Je n'ai rien à cacher. Ils tous, ils savent lire et écrire. Donc, ils ont mon mot de passe. Je n'ai jamais changé. Ils peuvent entrer là-bas. Ils font les vidéos sur ma page publique quand ils veulent. Sur ma page privée, mais ils peuvent entrer. Moi, quand j'entre dans les pages des gens, moi, je ne vais pas dans leurs inbox parce que c'est quand même l'intimité et respect. Tu peux entrer dans la page de quelqu'un sans aller dans son inbox. Tu ne pars pas dans son inbox pour regarder ses messages. Même si on est de la team. Même si on est de la team. Tu n'entres pas dans... Moi, j'entre chez Marie Larose tous les jours, mais je ne suis jamais allé dans son inbox. Même quand de temps en temps, je dis, oh, j'ai vu les messages inbox. Non. Je disais seulement ça pour persuader ceux qui écrivent souvent inbox pour raconter du n'importe quoi. Mais jamais je vais entrer dans son inbox. Même quand elle me dit, non, on va voir tel show inbox, entre. Je dis, non, 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 je ne vais pas entrer. Je n'entre pas dans son inbox. Parce que j'estime que c'est son intimité. Hein? Mini Minor, pareil, j'entre dans son compte. Vous m'avez vu plusieurs fois, mais je ne suis jamais allé dans son inbox. Qu'est-ce qu'il va aller chercher dans son inbox? Alors qu'il peut faire le direct, je ressors. Pareil, ils font ça. On a quoi à se cacher? On est une team, non? Ou bien? Hein? Moi, j'ai bloqué 2200 personnes. Il y a des personnes que j'ai bloquées par erreur. C'est pour vous dire que je préfère même que vous soyez 10 à me regarder, être honnête, que d'être malhonnête, parce qu'on ne peut pas tout vivre de la guerre. La guerre n'a jamais payé. La guerre ne paye pas. La haine n'est pas bien. Les mêmes personnes qui viennent ici la supporter, c'est les mêmes qui vont écrire dans les inbox que, oui, comme tu as vu là, Flore de Lille a fait la vie, elle a parlé de toi, que c'est les mêmes que vous là que vous commentez. Vous avez une conscience, vous êtes des faux profils, vous êtes des personnes, vous êtes des humains, hein. Pourquoi tu vas aller transformer cette vidéo si que je suis en train de faire et dire des choses qui ne sont pas vraies alors que la vidéo est encore là? Il y a des gens, j'ai souvent fait les vidéos, c'est encore en ligne. C'est pour ça que je n'aime pas souvent effacer. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oh Flo, on vient de m'appeler pour me dire que tu m'as insulté. On vient de m'appeler pour dire que pourquoi vous rapportez. Facebook, c'est ouvert. Tout le monde peut venir regarder. Est-ce que vous êtes obligé d'aller rapporter les ragots? Les choses qui ne sont pas vraies. Alors que c'est ouvert. Est-ce que c'est privé? Est-ce que mon mur est privé? J'ai mis public. Tout le monde peut voir. Même avant d'appeler quelqu'un pour dire, Flo, j'ai appris que tu as dit que, regarde d'abord. Si on te dit que la vidéo est où tu pars, tu écoutes jusqu'à la fin. Et ce qui ne te plaît pas, tu appelles maintenant, tu dis, mais Flo, tu as dit telle chose qui ne m'a pas plu. Mais quand tu m'appelles sans regarder, tu veux me poser une question que quoi au fait? Tu veux savoir quoi? Si tu m'appelles que tu n'as pas vu la vidéo, tu m'appelles, oui, on m'a dit que, les ont dit, on n'est pas des enfants. Si quelqu'un te dit que Flo a dit que tu dis, excuse-moi, c'est où? Je vais aller voir. Donne-moi le lien de la vidéo. Tu copies même le lien, tu envoies inbox que c'est sur telle vidéo. À partir de tel nombre de minutes, elle a parlé de toi. C'est comme ça que ça se fait. Hein? Merde. On fait comme ça. Agréable journée. Bisous.